Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur Gabon News. Tout de suite, l'annonce des titres de ce journal. L'Afrique, connue pour sa diversité culturelle, est mise à l'honneur ce jour à travers cette foire organisée en plein Paris, une initiative plutôt appréciée de tous. Il y a quelques mois, le poste de secrétariat général de l'Union du peuple gabonais était vacant. Les partisans de ce parti politique ont pu accorder leur violon pour porter leur choix sur Bruno Ben Moubaba. Plus de soucis à se faire quand on est future maman, c'est pourquoi on ne pouvait s'inquiéter, semble avoir trouvé une piste de solution. La layette pour nouveau-nés qu'on trouvait à prix très élevé est désormais à la portée de toutes les bourses de Libreville. Le trousseau se fait désormais à partir de la modeste somme de 100 francs. Kenny Ongori, Martial Tsonga, Rufu Ituga nous en dit plus. 100 ou 300 francs, quelques pièces de monnaie, voilà les montants à la portée de toutes les bourses. Des montants qui peuvent servir pour les futures mamans dans le cadre de l'achat des vêtements. En fait, je regarde le niveau financier de chacun. Il y en a qui n'ont pas de moyens mais qui aimeraient vraiment s'approprier de bons vêtements pour leurs enfants. Il y a 100 francs, il y a 200, 300, il y a 500, il y a 1000 francs, il y a tous les prix en fait. Mais si je n'excède pas, je ne vais pas au-delà de plus, en tout cas bébé, je n'excède pas 5000. C'est par amour pour les enfants et face à la négligence des parents que Justin a choisi de donner aux tout petits la chance de se vêtir à moins de coûts avec les qualités requises. Le motif à vendre les vêtements enfants, c'est que les grands ont plus de temps pour eux et souvent négligent les plus petits, se disent que comme ils sont à la maison, ils ne sortent pas vraiment, donc ce n'est pas la peine de dépenser vraiment pour eux. Donc de par la qualité de la marchandise que je prends, ça éveille une curiosité pour les parents envers leurs enfants qui disent que tiens, mais si nous on peut bien s'habiller, les enfants aussi peuvent faire autant, en tout cas nous pouvons faire autant pour nos enfants, on peut les habiller pareillement que nous. Appelée communément Motuki, la friperie par excellence, celle réservée aux bébés, est en pleine expansion. Plus besoin de dépenser des sommes énormes pour un trousseau, juste quelques pièces de monnaie et tout est fait. Après le succès de ces deux précédentes éditions organisées en 2011 et 2013 par la Chambre de commerce africaine, la Foire africaine de Paris a ouvert ses portes au public du 18 au 21 avril 2014 à la Halle Freycinet dans le 13e arrondissement de Paris, sous les auspices de l'amitié France-Afrique. Parmi les visiteurs, Jack Jarel Sika, notre correspondant à Paris. 3000 mètres carrés dédiés à l'Afrique pour 4 jours d'exposition-vente. La 3e édition de la foire africaine a rassemblé dans le 13e arrondissement de Paris les communautés africaines, les amis et partenaires de l'Afrique. Au total, un forum emploi dédié à l'Afrique, 6 salons pour satisfaire toutes les envies et curiosités et sur le tourisme, l'artisanat africain, la gastronomie, sans oublier des mini-concerts avec des artistes afro-antillais sous le regard joyeux des organisateurs. À force de travail et d'abnégation, nous sommes aujourd'hui à la 3e édition avec tout ce monde qui vient soutenir cette initiative. Mais je suis très heureux. Le plus grand salon d'Europe consacré à l'Afrique a été soutenu cette année par Miss France 2014 et l'artiste congolais de renommée internationale Fally Ipupa qui n'ont pas tari d'éloges pour saluer cette initiative qui favorise la rencontre entre Africains et Européens amoureux de l'Afrique. Je trouve que c'est très bien, ça fait découvrir notre beau continent et toutes nos spécialités des divers pays, donc c'est plutôt pas mal. Pour nous qui sommes africains, c'est bien d'avoir ces genres de trucs ici à Paris, donc je soutiens. Environ 200 exposants ont investi pendant 4 jours la Halle Freycinet de Paris. Le Gabon était présent au rendez-vous du donner et du recevoir. J'aurais dû peut-être mettre une cravate vert jaune bleu, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je suis content, voilà, c'est le Gabon aussi qui comporte haut comme ça. Vitrine unique avec plus de 17 000 visiteurs lors de la première édition et 20 000 pour la seconde. La foire africaine dédiée cette année au feu président sud-africain Nelson Mandela s'impose de nos jours comme le plus grand salon pour promouvoir les opportunités d'affaires sur le continent africain. Je vous l'annonçais en titre, depuis le 19 mai dernier, l'Union du peuple gabonais, UPG, parti politique fondé en 1989 par Pierre Mamboundou, a à sa tête un nouveau secrétaire général. Vacant depuis quelque temps déjà, le secrétariat général du parti vient d'être comblé. Le promu a promis marcher sur les traces de Pierre Mamboundou. Le point avec nos reporters qui l'ont rencontré au siège du parti, Philippe Ouyaga, Martial Tsonga et Justin Vitegui.
Après une période marquée par des dissensions internes suite à la disparition de Pierre Mamboundou, l'Union du peuple gabonais affiche à nouveau la volonté de voir ses cadres réunis sous la même bannière. J'ai été moi-même, comme vous, surpris par le choix qui a été fait de ma modeste personne d'occuper le poste de numéro 2 de ce grand parti qui a connu quelques difficultés mais qui est en voie de résurrection. Selon Bruno Ben Moubamba, le très controversé Mathieu Boumba Ndiengui, secrétaire exécutif du parti, a dû s'incliner devant le souhait des militants. Je suppose que le secrétaire exécutif, M. Mathieu Boumba Ndiengui, a entendu la voix du peuple de l'UPG qui demandait que ce poste soit occupé par un profil précis. Et voilà pourquoi moi-même j'ai été surpris d'être choisi. Concernant la question de la présidentielle de 2016, ce dernier s'est plutôt montré énigmatique quant à la stratégie à adopter. Pierre Mamboundou disait que la politique, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Et ce n'est pas toujours ceux qui partent en premier qui arrivent au bout de la course, dans un marathon. Restructurer les instances dirigeantes du parti et mobiliser sa base militante, tels seront entre autres les défis que Bruno Ben Moubamba devra relever. Les réformes initiées par le président de la République gabonaise depuis son accession au pouvoir trouvent un écho favorable au-delà des frontières. C'est notamment le cas en France où certains analystes citent le Gabon en exemple en matière de relance économique. Pour nous en parler, William Benouchou, ancien conseiller diplomatique au Quai d'Orsay, au micro de notre correspondant à Paris, Jack Jarel Sika. J'ai visité le Gabon, j'ai effectué des missions au Gabon. Je trouve que le Gabon est un exemple intéressant de relance, à la fois des institutions, du développement économique, d'ouverture internationale, dans une mondialisation difficile à maîtriser. Et je crois qu'il faut faire confiance aux dirigeants gabonais et surtout à la jeunesse gabonaise, car c'est un pays qui a énormément d'atouts. Et naturellement, le Gabon, le développement du Gabon est indissociable du développement des pays de la région. Et moi, je raisonnerais plutôt au niveau du bassin du Congo. Du sport à présent, grand derby ce dimanche 25 avril à Libreville entre Manga Sport et CF Mounana, un derby qui s'inscrit dans le cadre de la finale du championnat national du football gabonais. Déjà, le club de Mounana se prépare activement. Marvin et Justin Bitegué ont assisté à cette préparation. Conscient de l'enjeu de cette rencontre historique dans laquelle ces joueurs ont un grand rôle à jouer, l'entraîneur du CF Mounana met tout à niveau pour remplir pleinement cette mission. Conditions physiques, attaque, défense, gestes techniques, rien n'est laissé au hasard par l'entraîneur. Les joueurs, quant à eux, sont sereins et disent avoir encore les cartes en main malgré la récente défaite face à l'Union sportive de Bitam. On a oublié ce match, on passe maintenant à autre chose, comme celui de ce dimanche-là. C'était un match comme tous les autres qui était déterminant aussi pour nous, mais dommage, on n'a pas pu ramener un résultat positif à Bitam. Mais qu'à cela ne tienne, on a encore nos cartes entre nos mains et dimanche, on va jouer notre va-tout jusqu'au bout. De retour au sein de son équipe, après avoir été absent pour des raisons de sélection nationale, le capitaine et buteur de l'équipe se dit prêt à 100% pour remporter ce championnat. Pour tout le monde, nous-mêmes on sait que non, c'est comme si c'est la finale, c'est un match de coupe. La personne qui gagne, il a le titre, donc nous sommes conscients. Donc, ce n'est pas à réjouir encore ou bien c'est voir encore l'autre match, c'est le seul match, donc c'est comme c'est la finale, donc on va être costaud pour gagner ce match et puis avoir le titre. Je suis 100%, ils sont en train de travailler même là, donc tout ça va produire ce match du match. On va tout se laisser dans la main de Dieu, donc on travaille et tout ça va produire ce match du match. L'histoire nous donne donc rendez-vous le 25 mai prochain au stade Monédan de Siban. Ne vous la faites pas raconter, venez la vivre. Reçu en audience ce matin par Blaise Nouembé, ministre de la Jeunesse et des Sports, Anthony Obam, champion du monde de taekwondo, a tenu à rencontrer le ministre avant son départ afin de discuter des conditions de préparation et d'accompagnement des différents athlètes et des moyens financiers mis à leur disposition qui, dans certains cas, ne sont pas souvent suffisants pour les athlètes de haut niveau. Marvin Beryl, Refus Itsoga. Au sortir de la Grande Nuit des Arts martiaux dont il était l'invité spécial, Anthony Obam a été reçu ce matin par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Blaise Nouembé. Au menu de ces échanges, la question du suivi des athlètes par l'État gabonais. Nous sommes des compétiteurs et nous avons besoin de soutien moral et surtout financier.
Et on sait qu'à l'heure du jour, toutes les conditions ne sont pas encore réunies pour pouvoir faire de grosses performances. Et c'était la question du jour aujourd'hui. Cet accompagnement est possible par une subvention de l'État qui est adressée aux individus, aux sportifs de haut niveau. Et je crois qu'ils sont en train d'écrire une nouvelle loi pour pouvoir soutenir tous les athlètes et j'espère que ça va marcher. Le champion du monde a également abordé la question de sa prochaine sortie internationale, le Grand Prix de Chine en juillet prochain, où il compte une fois de plus ramener de bons résultats. Là, j'étais en semaine de repos, mais par honneur et par plaisir pour le plaisir des Gabonais, j'ai dû honorer ma présence pour la nuit des arts martiaux. Et je repars en Espagne pour me préparer pour le Grand Prix de Chine. Je ne suis pas là pour participer et chaque fois que je participe à une compétition, c'est pour la médaille d'or, la première place. Afin de préparer cette prochaine grosse sortie, le départ pour l'Espagne de l'icône nationale est prévu dans quelques jours. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé. L'info se poursuit sur www.gabonnews.com. À demain, excellente soirée à tous.